Salut, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdo de notre club de traders. Alors, cette semaine, je vais vous donner des petites recommandations face à des événements qui sont de type macroéconomique. C'est-à-dire, on a déjà eu le Brexit l'année dernière. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs qui vous expliquait, voilà, je l'avais intitulé « Le Brexit m'a ruiné ». Elle a fait un énorme buzz. Bien sûr, le Brexit ne m'a pas ruiné et j'expliquais comment des accidents négatifs de volatilité étaient complètement absorbé par notre money management quand on faisait du swing trading hebdo. Et j'ai expliqué aussi que le swing trading en daily, donc quand on prend des patterns en daily, il faut absolument couper une partie de ses positions ou alléger ses positions face à des événements macroéconomiques comme ça. Macroéconomique, ça veut dire que ça ne concerne pas la vie d'une entreprise, sinon on aurait dit microéconomique, mais que ça concerne la vie d'une économie, d'une économie globale. Donc typiquement les élections françaises, ça va concerner la France, l'Europe, et donc on peut avoir un impact sur les différents indices boursiers européens, même à la limite aux États-Unis. Donc bien sûr, on n'est pas encore dans le dernier tour, on n'est pas au moment mais bon, ça va nous donner quand même des très bonnes indications sur la tension que l'on va avoir ou qu'on ne va pas avoir au cours des 2 prochaines semaines sur les marchés financiers. Donc quand on est dans ce genre de situation, que l'on sait qu'on a une date prévue à l'avance où il va se passer quelque chose entre guillemets, potentiellement grave d'un point de vue macro-éco. Comment est-ce qu'on s'organise? Eh bien, je le répète, la première chose, c'est que quand on a une approche en swing trading hebdo, on ne fait rien. Tout simplement, on a notre money management qui se charge de ce genre de volatilité pour nous. Donc, notre money management va absorber la mauvaise volatilité. Par contre, pour tous les swing traders en daily, j'avais déjà expliqué, mais allégez vos positions avant ce type d'événement ou coupez carrément vos positions avant ce type d'événement, quitte à les reprendre directement le lendemain une fois que le potentiel orage est passé. Parce que si les indices boursiers ouvrent avec un gap baissier de moins 5 ou moins 7%, comme ça a été le cas pour le Brexit, si vous êtes en swing trading daily, vous allez avoir des stops qui vont sauter et directement très bas sur l'ouverture du gap. Alors qu'en swing trading hebdo, on a une approche qui est complètement différente et qui permet d'absorber ce genre de volatilité négative. Donc voilà, c'était mes recommandations pour les prochaines semaines, pour ce qui va se passer là. Bon, j'en ai déjà parlé dans l'école, mais je le répète de manière publique. Les recommandations que je donne ici, c'est vraiment pour protéger votre capital au mieux. Donc, je vous souhaite une excellente vidéo puisque là, on va carrément partir sur l'analyse du sentiment de marché, sur ce que les indices risquent de faire là ou de ne pas faire et les opportunités que l'on a et que l'on peut saisir encore dès la semaine prochaine. C'est parti. Alors, on commence par l'Europe pour notre sentiment de marché avec le CAC 40 et dividendes bruts réinvestis. Donc, cette semaine, on a eu tout simplement un petit ressac de moins 1,2%, un point bas et on est reparti à la hausse. Donc tout simplement ça nous a mis en avant un support. Donc on est rentré dans une petite période de consolidation au sein de cette belle tendance haussière. Vous voyez ce canal haussier en bleu, il est vraiment magnifique. On a toujours notre objectif qui est bien plus haut. Donc là, on est en train de temporiser toute cette hausse. Cette hausse qu'on a eue depuis le mois de février, on est en train de la temporiser. Donc ça devrait se mettre en place là, avril-mai, notamment avec un petit peu de volatilité dans le range, avec les élections françaises au cours des prochaines semaines. Ensuite, sur le CAC, petite et moyenne capitalisation, idem, même scénario, sauf qu'effectivement, on a plus de volatilité avec un mouvement haussier beaucoup plus fort depuis le mois de décembre de l'année dernière. On a vraiment une impulsion haussière qui était assez extraordinaire. Donc là, cette semaine, on a mis en avant le premier support. On est en train de partir sur une petite consolidation. Je vous rappelle qu'on est toujours dans un marché haussier. Notre sentiment, il est haussier sur l'Europe et le DAX d'ailleurs est dans le même genre de situation. Vous voyez qu'on évolue toujours dans un canal haussier. Alors forcément, il y a des moments où il y a des impulsions, des moments où il y a des temporisations et actuellement, on est en train d'entrer dans une temporisation qui devrait durer quelques semaines. Ensuite, sur le Nasdaq, donc on passe sur le marché américain. La temporisation, on la voit, elle est active depuis mi-février. Donc le Nasdaq, il est beaucoup plus mou. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a moins d'opportunités sur le marché américain que sur le marché européen depuis plusieurs semaines. Pratiquement depuis début mars, il ne se passe plus grand chose sur le marché américain, alors qu'on arrive toujours à trouver des belles opportunités en Europe.
On est dans un cycle où il y a plus de belles opportunités en Europe, hein, même depuis 2 ans quand même. Donc voilà, toujours dans ce range là pour le Nasdaq et le SP500. Lui aussi, hein, il commence à évoluer dans un range qui est bien formé. Donc on va attendre tout simplement une cassure par le haut ou par le bas. Si on casse par le bas, ça ne remet pas en cause la dynamique haussière. Vous le voyez, ce beau canal haussier, ça voudra simplement dire qu'on ira chercher un petit peu plus loin dans la correction vers le bas du canal. Et bien sûr, si on repart à la hausse, on repartira sur une grosse impulsion haussière au sein de notre canal haussier, donc du marché haussier. Quoi qu'il en soit, pour faire le bilan de notre sentiment de marché, on est dans un marché haussier, donc on trade avec le haut de la fourchette de notre money management, hein, de notre risque par trade. Et deuxième point, on est simplement dans une consolidation, correction de ce gros marché haussier. C'est normal, le marché respire, hein, il ne monte pas en ligne droite. Et voilà, suite à ces respirations et ces corrections, il y aura plein de nouvelles opportunités qui vont émerger. Donc il faut rester patient et rester rigoureux vis-à-vis de sa routine quotidienne. Allez, on attaque la partie pédagogique de cette vidéo, hein, toujours pour améliorer votre swing trading, apprendre à reconnaître des bonnes opportunités sur vos screeners ou dans les palmarès boursiers et justement voir les petits pièges, les petites choses. Donc on va commencer par cette action qui s'appelle YOC, qui est une action cotée sur le marché allemand. Donc c'est une action qui évolue dans une belle tendance haussière, hein. Elle est passée là de 1,77 € à 4,73 € en l'espace de 1 an. Elle nous a créé une belle tasse avec une anse. Vraiment, si on regarde comme ça, c'est de belle qualité, hein. Tasse, anse, l'anse est bien, elle est bien tight contre le pivot. On a des volumes sur le breakout. Seulement, il y a un petit piège, c'est que cette action manque de liquidité. Et ça, on le voit directement avec les volumes. Alors déjà, pendant le breakout, les volumes sont à peu près identiques à la moyenne haute des volumes habituels. Et quand on n'est pas dans cette moyenne haute, c'est-à-dire quand on est dans une moyenne basse, tout simplement, il y a pratiquement plus de transactions, quoi. Là, si on regarde ici, on a des petits points comme ça où il y a eu 277 titres échangés. Le 19 janvier, il y a eu combien? Il y a eu 1700 titres échangés, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, mais voilà, 400 titres échangés fois 4 €, ça fait pas grand-chose, hein. Ça fait du 4 fois 4 fois 400 €, ça fait 1600 € d'échange sur les marchés financiers pendant ce jour-là, enfin sur cette action. C'est extrêmement peu et donc il y a de nombreuses journées comme ça où il n'y a pratiquement pas d'échange et où le volume d'échange en termes de capitalisation boursière est très faible. Donc ça, pour moi, c'est une belle opportunité sur le papier, mais à prendre en compte dans simplement dans son compte de trading si vous êtes un peu capitalisé. Voilà, moi je serais plus pour rester en dehors. Après, pour les tout petits comptes, il y aura moins de problèmes à entrer et sortir de position sans impacter le marché. Mais voilà, si vous commencez à être correctement capitalisé, vaut mieux s'attarder sur des opportunités où il y a beaucoup plus de liquidité, de manière à être vraiment tranquille psychologiquement pour ses entrées et ses sorties de position. Ensuite, on va passer sur une autre action allemande qui s'appelle B7E. Donc, c'est une action assez classique de type leader de marché. Donc, des successions de bases, un beau momentum, hein. Vous voyez que l'action, là, elle monte bien. On a eu du volume ici sur le breakout. Validation du breakout avec un petit gap haussier et à nouveau des volumes. C'est une pattern assez classique. Elle n'est pas d'extrêmement bonne qualité parce que la petite micro-base est vraiment petite dans le temps. Cependant, le pivot est bien respecté, hein. Vous voyez là la qualité du pivot ici, et la cassure sur volume. Ça met vraiment en avant le fait que quand on a ça là, que enfin le pivot est cassé sur volume alors qu'il a été aussi bien respecté auparavant. Ça veut dire que tout simplement, si on prend le trade à partir de là, on a de grandes probabilités de se retrouver avec un trade gratuit, tout simplement avec un trade que l'on va pouvoir neutraliser au niveau du R1. Donc dès que le R1 est atteint, on revend 50% de la position ou en tout cas au minimum on remonte notre stop sur notre break-even. Donc le break-even, c'est le niveau où on a acheté de manière à sécuriser le trade et de le passer psychologiquement en mode trade gratuit, donc on n'a plus de risque sur ce trade. Donc voilà, ça c'est un petit swing trade assez classique type leader de marché, hein. Ensuite, on a RLGT qui est coté sur le NYSE. Alors là, on a une situation de recovery. Qu'est-ce que c'est une recovery? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est marché baissier, large base, extraction de la large base et première consolidation.
Donc marché baissier, la large base avec un pivot qui est bien respecté. Hein. Vous le voyez que ici, voilà, les cours n'arrivaient pas à dépasser ce niveau-là. Et puis on a eu un énorme breakout avec certainement une news et des volumes qui sont devenus assez énormissimes, qui n'ont rien à voir avec l'historique passé. Hein. Vous voyez que là, il est vraiment en train de se passer quelque chose sur cette action puisque tous les investisseurs commencent à s'intéresser à ce titre. Donc là, psychologiquement, tout le monde se rue dessus. On vient juste de commencer le potentiel nouveau mouvement de hausse avec l'extraction de la large base. Et là, on a la première consolidation. Donc là, on est dans un contexte de requête de marché. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose, hein. Les meilleurs contextes de requête de marché, c'est après l'extraction de la large base, on a une première petite consolidation. Là, on a le breakout, on n'est pas loin du pivot. Donc voilà, ça c'est du classique de type requête. Après, la pattern en elle-même, elle aurait pu être plus belle, simplement parce que regardez, la micro-base, elle est vraiment très très courte dans le temps. Nous, on aime bien avoir des micro-bases qui sont un petit peu plus travaillées sur la longueur, de manière à avoir un trade gratuit plus simple sur la suite, hein. Ensuite, autre titre coté sur le Nasdaq, RMCF. Donc là aussi, large base, extraction de la large base. Et là, on a par contre une pattern de bonne qualité. Là, on a une tasse avec une anse et regardez l'anse. Là, les bandes de Bollinger se resserrent bien. On a les volumes qui sont explosifs là, le 17 avril sur le breakout ici. Et on a la validation du breakout le mardi. Donc là, voilà, pour du swing trade daily, voilà, c'est plutôt très sympathique, hein. On n'en a pas souvent des patterns de cette qualité. Et on est dans un contexte global sur cette action qui est vraiment correct, hein, puisqu'extraction de large base avec la première base, ça veut dire tout simplement qu'on a un beau potentiel. Et d'ailleurs, cette action, hein, elle permettait, hop, si on trace le plan de trade, d'avoir un trade gratuit et on arrive bientôt sur le R2 là. Donc certainement lundi ou mardi on sera sur le R2. Donc pour tous ceux qui ont pris la transaction, bravo, félicitations, le trade il est nickel. Ensuite, IEX, côté sur le NYSE, alors là ça va être davantage du trade de news. Donc trade de news, c'est une large base, le pivot comme ça qui est bien respecté, les fluctuations qui commencent à se resserrer sur la fin. Alors la pattern n'est pas magique, hein, c'est pas une pattern qui est magnifique. Les fluctuations se resserrent sur la fin, mais elles ne se resserrent pas en mode cas d'école, hein. C'est pas une mise-montre, c'est pas un cas d'école. Par contre, voilà, on a le gros breakout avec un gap de rupture, un runaway gap. Les gros volumes, la grosse chandelle, la news. Donc pour tous ceux qui font du trade de news et qui ont suivi la formation au trading de news, à l'analyser ça de plus près, hein, sur le site finviz.com. Et pour les élèves de l'école, on verra, j'en reparlerai mercredi prochain. Ensuite, dernier titre que l'on regarde cette semaine, là aussi, on a une pattern de qualité correcte. Alors pourquoi correct? Tout simplement parce qu'on a la première tasse avec l'anse. Et moi, ce que j'aime bien, je vous le répète tout le temps, c'est cette anse. Il est très important d'avoir une anse avec les fluctuations qui se resserrent, avec un pivot qui est bien respecté. Et là, bim, les gros volumes. Et là, vous voyez que d'ailleurs, les volumes de la veille, avant le breakout, ils trahissaient l'intention des acheteurs. Ils se sont mis à acheter comme des brutes, on va dire, hein. Le mercredi et le jeudi, la cocotte minute, elle a explosé. Et boum, c'est parti. Donc là, au niveau de la pattern, c'est correct. Et puis, bien sûr, la pattern en elle-même et la qualité du breakout ne suffisent pas. Il faut ensuite aller analyser le contexte général de l'action. Donc, on est dans une extraction de large base. Alors, elle n'est pas magnifique, cette large base, hein, puisque là, on a eu un excès. Cependant, voilà, là on a le pivot, la petite taille de base et l'extraction avec des volumes qui sont arrivés. Donc le contexte global de cette action, il est correct, hein. On est en mode recovery aussi, on part d'un marché baissier, large base, extraction de la large base et première pattern de qualité plutôt sympathique. Donc voilà, il y a encore des opportunités, hein. C'est pas parce que les marchés sont en train de consolider, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas d'opportunité. Il faut simplement être sélectif, savoir identifier les bons points, ne pas se faire piéger par certains pièges, hein, tout simplement. Il y a toujours des pièges sur certaines actions. Et surtout, respectez votre money management. C'est pas parce que vous allez avoir 1, 2, 3 pertes d'affilée, parce qu'on rentre dans une correction de marché, qu'il faut perdre confiance dans son trading. Il faut avoir une vision, j'aime à le répéter, mais à plusieurs centaines de trades. Ayez une vision à 1000 trades et dites-vous
Qu'est-ce que ces 2 ou 3 trades perdants représentent sur les 1000 trades que je vais passer à l'avenir? Une goutte d'eau dans l'océan. C'est pas parce qu'on a 3 trades de perdants d'affilée, parce que si on rentre dans une correction de marché, c'est toujours là, dans une correction qui est forte, où les indices se mettent à baisser, c'est toujours là où on concrétise des successions de pertes. Mais quand on a un bon money management, on sait exactement à l'avance combien on va perdre. Et il faut que justement la quantité de cette perte, elle soit en phase avec notre tolérance au risque. Si vous n'êtes pas prêt à perdre cet argent, il faut simplement ajuster votre money management avec votre tolérance au risque. Parce que ces moments de perte, ils arriveront forcément, ça fait partie du jeu. Quand les marchés se mettent à baisser, vous allez encaisser des pertes, ça fait partie du jeu. Le portefeuille, il a une petite volatilité. Vous êtes en mesure d'adapter la volatilité du portefeuille en fonction de vos conditions psychologiques et de votre aversion au risque. Donc profitez-en. Le money management, c'est un pilier qui est vital. C'est pas parce qu'on est bon dans le repérage des actions, qu'on sait bien entrer sur les bonnes actions, qu'on sait bien gérer son trade, que l'on va être un trader gagnant. Le money management, c'est un autre énorme pilier. Et encore une fois, voilà, si vous êtes super bon en trading, mais que vous êtes zéro en money management, vous ferez jamais rien en bourse. Donc, ne négligez pas ce point-là et ne soyez pas trop chien fou, on va dire, en faisant all-in sur des actions. C'est pas du tout comme ça que ça marche la bourse. C'est pas de la bourse casino, c'est une autre activité que l'activité de swing trader professionnel. C'est vraiment très important, je le répète assez régulièrement, mais soyez attentifs à votre money management. Donc cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? En bourse et sur le blog, j'ai publié comme chaque semaine 2 vidéos, dont la première qui s'intitule « Pourquoi fuir les forums boursiers et BFM et tous les journaux financiers ?» Surtout pendant ces périodes d'élection, plus que jamais, vraiment, éloignez-vous des médias financiers qui vont vous conseiller d'acheter ou de vendre ou de je ne sais quelle raison. Personne ne sait lire l'avenir. On n'a pas de boule de cristal. Donc dans cette vidéo, je vous donne surtout les travers psychologiques bien que ça engendre quand on commence à consulter ce genre de médias financiers ou les forums boursiers. Et vous allez voir que c'est un espèce de piège vicieux, c'est un cercle vicieux que j'explique dans cette vidéo. Donc vraiment, c'est un immanquable cette vidéo. Et une autre vidéo que j'ai publiée, donc c'était avant-hier, jeudi, comment trouver un trade qui explose immédiatement après un achat en bourse avec les requêtes de marché. Donc le lien de cette vidéo là, il est directement dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant. Ne loupez pas ces vidéos, c'est toujours encore une fois du contenu d'extrêmement bonne qualité. Je veille à ce que à chaque fois que vous sortiez d'une de ces vidéos, vous ayez appris quelque chose, que ça vous ait forgé votre mindset de spéculateur et d'investisseur et que bien tout simplement ça vous rende plus rentable et avec une meilleure vision de ce qu'est l'investissement boursier, la bourse et bien comment il faut agir pour être sur les bonnes opportunités. Je vous souhaite un excellent visionnage et puis une excellente semaine. Bye bye.